Alors, pour discuter de ce projet important, il s'agit donc du parcours de la Sainte Famille et aussi de ce projet égyptien ambitieux de pouvoir mettre sur la carte ce pèlerinage avec 3500 km déjà à l'effectif reliant 25 localités. On a le plaisir et joyeux Noël à Monsieur Antoine Bordedi, expert en tourisme international. Joyeux Noël. En fait, il y a une interruption de ligne et ils vont essayer de rejoindre Monsieur Antoine Bordedi, guide touristique. Et en attendant de l'avoir toujours au bout du fil, il faut dire que le fait de faire en sorte que l'Égypte soit propulsée au devant de la scène en tant que lieu de pèlerinage est un grand atout. Monsieur Antoine Bordedi, on l'a retrouvé encore une fois. Alors, joyeux Noël à vous. Merci d'avoir d'être avec nous ce matin sur la TV internationale. L'importance de ce projet, l'importance religieuse, solennelle, mais aussi symbolique. Comme on dit donc les responsables de ce projet, ils ont dit que c'était le cadeau de l'Égypte pour Noël au monde entier. Votre commentaire? Alors, oui, bonjour et joyeux Noël pour vous et pour tous les chrétiens du monde, les égyptiens de toute façon. Aussi, aujourd'hui c'est Noël en Égypte et dans les églises d'Orient. Aujourd'hui aussi c'est l'épiphanie pour l'église catholique. Voilà, c'est une fête avec une ouverture pleine de grands espoirs. Oui, le projet, c'est un projet depuis des années, on travaille dessus. Et cette année, c'est presque accompli, presque accompli. Ce qui est bien, c'est que la période du coronavirus a permis de faire beaucoup de choses pour remettre en valeur un peu ce circuit. Et c'est vraiment le Noël pour le monde, ce chemin de pèlerinage que depuis de longues années nous attendions, que ça soit vraiment sur la carte touristique du monde. Pèlerinage et bénédiction. Voilà. Exactement. Monsieur Antoine Bordedi, nous savons qu'il y a 25 points qui sont très chers à la mémoire de tous les chrétiens qui vont faire en sorte que ce chemin soit un chemin pour le pèlerinage. On aimerait en savoir plus sur ces points. Où se situent ces points? Alors, effectivement, il y a une carte qui est sortie du ministère du Tourisme qui décrit tous les points dans lesquels ils se sont arrêtés. Alors, il faut dire que sur le plan biblique, l'Évangile ne parle pas des lieux dans lesquels ils sont allés en Égypte. L'Évangile parle seulement le refuge en Égypte et le retour de l'Égypte. Mais c'est d'après l'Égyptien de Copte qui décrit et qui fixe ces points dans lesquels ils se sont arrêtés. C'est vrai qu'il y avait des points qui étaient juste un petit passage, et il y avait des points où c'était quand même un long séjour. Donc ça commence par le chemin qu'on appelle le chemin de rue. C'est le chemin d'Israël vers l'Égypte, longeant la Méditerranée au nord du Sinaï, jusqu'à la région de Belouza, le Pelusian, ou Belouza comme on dit en arabe, et puis vers l'est du delta, traversant le delta, arrivant jusqu'à le nord du Caire, arrivant à l'ouest vers la région de Wadi Napoun, un passage dans le delta dans la ville de Sacha, passage à Wadi Napoun, passage au Caire actuel, donc au nord à Bosphore. Il y a un point bien sûr très célèbre que les Égyptiens connaissent, les habitants du Caire, c'est l'arbre de Marie qui est à Matareya. Et puis peut-être l'une des plus célèbres, c'est l'église de Vieux-Caire, l'église de la Vierge Uel Zoé, donc dans l'ancien Caire fatimide, et surtout l'église de la Vierge Marie à Mahadi. C'est là le lieu où ils ont traversé le Nil pour prendre le chemin ouest pour aller en route. D'où le mot Mahadi d'ailleurs. Donc c'est là qu'ils ont traversé. Et puis après ça, il y a deux lieux très qui sont quand même très importants. Un à Minier, c'est l'église de Djabal,
Et il y a le monastère Arsout de Doronka. Et puis le point le plus important de tous les points, c'est le monastère Moharrak. Et c'est là que ça a été le plus long séjour et qui est considéré comme une des premières églises du monde quand même. Et Moharrak, bien sûr, son importance, c'est que ça accomplisse une grande prophétie dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Isaïe, chapitre 19, et ça l'accomplisse de ce Dieu-là. Et puis le chemin du retour. Voilà. Alors, la notion du sacré, elle est profondément ancrée dans ce projet, car il ne s'agit pas simplement de lieux de culte, de lieux de dévotion, il s'agit de lieux de recueillement, mais il s'agit de lieux qui représentent une valeur symbolique pour la communauté, je veux dire, religieuse copte, et donc, par exemple, aussi importante que ce qui se passe au Vatican, aussi importante qu'elle soit à Bethléem. Nous sommes devant un lieu qui va être donc propulsé au premier rang sur le plan, pas simplement touristique, mais aussi religieux au niveau du rituel, au niveau du pèlerinage. N'est-ce pas, monsieur Antoine Bordetti? Ah oui, c'est tout à fait, bien sûr, c'est des lieux sacrés. Et tiens, c'est un lieu de pèlerinage. Même quand on parle du tourisme, c'est pas seulement, il y a le côté de venir visiter les monuments, parce qu'il y a des églises du 4e et 5e siècle dans la majorité de ces lieux, mais c'est surtout ce qu'on appelle le tourisme religieux, le tourisme de pèlerinage. Et ça, l'Égypte a un potentiel extraordinaire et malheureusement, on n'en parle pas beaucoup. Oui, mais dans cette question spécialement, je parle suivant les chemins, parce que la Sainte Famille a marché sur ces lieux. Le Christ, sa mère et la Sainte Famille, et c'est quelque chose de grandiose, justement. C'est quelque chose qui est ancré dans la mémoire je veux dire, des chrétiens, je veux dire, en général. Et c'est ça qui est la dimension du sacré. Parlez-nous un petit peu de l'importance, justement, que va revêtir ce lieu, cet itinéraire sacré. Mais bien sûr, effectivement, le seul pays que Jésus a dit hors, c'est l'Égypte, vraiment. Et vous savez, il y a des lieux, bon, l'Égypte, il y a beaucoup de prophètes qui sont passés. Donc, il y a beaucoup d'endroits où il y a eu des événements bibliques, religieux importants. Mais là, c'est pas pareil. Là, on parle de Jésus-Christ lui-même, avec la Vierge Marie et Saint-Joseph. Et puis, c'est tout un séjour qui a passé. Donc, il y a des événements qui sont passés, il y a des endroits où ils ont logé. Donc, il y a le côté vraiment sacrement. Que personne ne profite que les Coptes. Maintenant, il faut que le monde entier voilà. Comme les lieux saints, comme le Jourdain, comme Bethléem, comme Jérusalem, effectivement. Voilà, c'est alors, ça. Oui. Monsieur Bordadi, aujourd'hui, nous célébrons le Noël copte. Comment vont se dérouler les cérémonies ou les célébrations à la lumière des mesures entreprises pour la prévention contre la Covid-19? Malheureusement, avec cette deuxième vague, encore beaucoup d'églises ont refermé. Donc, ça a été une décision du pape Quadros de fermer les églises et de faire avec les messes vont s'effectuer d'une façon normale, mais sans peuple, sans public. Il y aura les prêtres, les évêques, etc. Mais il a quand même donné la liberté à quelques archevêques et évêques dans leur évêché, si leur région n'est pas très touchée, donc d'autres églises, avec des précautions, bien sûr. Mais la majorité quand même des provinces et les évêchés, ça sera des messes avec des visiteurs très limités. Et il y aura la transmission, la messe à la télévision, comme ça permet à tout le peuple, effectivement, chrétien, d'assister à la messe de minuit, exceptionnellement, à la maison. Alors, les prières vont être aussi grandiose, étant donné que c'est une pandémie qui sévit, c'est une crise sur le plan planétaire, l'occasion donc de lever donc les mains au bon Dieu pour donc prier pour que cette pandémie soit, je veux dire, éradiquée. Ce soir, donc,
cette question, je pense, qui est toujours à l'ordre du jour du coronavirus, je pense qu'elle va prendre une place dans la messe d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Effectivement, bien sûr. L'Église n'a pas arrêté de prier depuis le début de la pandémie. Pas seulement l'Église égyptienne, mais toutes les églises du monde, l'Église catholique avec le pape du Vatican, l'Église égyptienne. Ça n'a pas arrêté l'Église de prier pour la paix du monde, pour que cette pandémie soit avec les moins de possible. Et encore, effectivement, on est dans une nuit de fête, une nuit sacrée, il y a tout le monde qui est en train de prier ensemble, et ça joue beaucoup. Effectivement, il y a une nouvelle année, il y a des espoirs à faire. Donc voilà, faire pour le bon, que ni à cette pandémie et que le monde s'appuie, et voilà. Voilà, autant de vœux donc. Voilà. Alors, Monsieur Antoine Bordesi, vous êtes guide touristique. On vous souhaite un joyeux Noël dans la mesure du possible, à la lumière de toutes les contraintes et restrictions. Et comme tout le monde, les célébrations vont se dérouler dans une atmosphère très restreinte et limitée. Alors donc, nous allons, en vous souhaitant une excellente célébration dans la mesure du possible. Un joyeux Noël surtout. Et un joyeux Noël. Un joyeux Noël et profiter des fêtes. Parce que finalement, la dimension des fêtes, même s'il y a des restrictions au vu de la crise, de la pandémie du coronavirus, mais la joie reste dans le cœur. Mais moi, je pense que le monde entier est attristé par le coronavirus. Donc, l'occasion de renforcer cette question de prière et de demander Dieu à ce qu'on soit délivré. Alors, j'espère qu'en 2022, par ce même jour, les choses vont être plus agréables. Noël prend le parti de tout ce qui est spirituel, religieux. Et finalement, on vous laisse pour profiter de ce compte rendu que nous allons vous diffuser concernant la trajectoire ou le chemin de la famille sacrée et donc de la Sainte Famille. Alors donc, encore une fois, joyeux Noël, bonne célébration dans la mesure du possible, très bonne journée et à la prochaine. Au revoir.